Bonjour et bienvenue sur cette session d'inspiration spirituelle. Nous sommes le 11 mars 2022. Je suis Mélanie Delaudier, médium holisticienne depuis 2010 et je vous propose aujourd'hui une canalisation directe d'un ou plusieurs messages de nos guides, peut-être même anges gardiens, archanges ou maîtres ascensionnés. Nous allons donc prendre un moment pour nous connecter au plan céleste afin qu'il nous délivre les messages qui sont justes dans l'instant. Je vais donc canaliser en direct par channeling, par clairaudience et clairvoyance, les messages du jour que nos guides ont envie de nous transmettre. Si vous souhaitez découvrir les autres messages, il vous suffit de vous rendre sur ma chaîne YouTube Mélanie Medium ou sur ma page Facebook du même nom pour pouvoir retrouver les vidéos plus anciennes. Dans tous les cas, même si vous regardez en replay à une autre date, tout est juste parce que finalement, la temporalité n'existe qu'ici et maintenant sur Terre. Je vous invite, si vous le souhaitez, à me rejoindre dans ma mini-méditation afin de me centrer pour canaliser au plus juste. Pour cela, j'aime plutôt, joli lapsus, j'aime me centrer sur ma respiration pour pouvoir établir un lien assez rapide avec mes guides parce que je vais me centrer et c'est ce qui permet de laisser de côté tout le reste, tout l'extérieur et ainsi canaliser beaucoup plus directement et beaucoup plus facilement les messages. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc me suivre durant ce temps respiratoire. Je vais commencer par inspirer profondément. Puis souffler le plus longtemps possible. Je me mets en position d'accueil pour recevoir les messages. Alors là, j'entends directement, il n'est pas nécessaire de se tourner vers nous pour nous écouter, nous entendre. Là, je pense que c'est un message qui s'adresse aux gens qui pensent ne pas entendre leur guide, peut-être que vous en faites partie, aux gens qui se disent « moi je pourrais jamais les entendre, moi je ne sais pas faire ce que tu sais faire ». Là, il nous indique qu'en réalité, ils sont toujours présents, qu'ils sont toujours à nos côtés et qu'ils ont toujours un message à nous délivrer. Je voudrais aussi me permettre de repréciser, même s'ils ne me disent pas là maintenant, mais que nous avons tous des guides. Voilà, c'est pas uniquement les médiums, nous avons tous des guides spirituels, entre 1 et 3 pour la plupart du temps, et c'est selon les problématiques ou les thématiques que l'on a à travailler. Donc là, c'est vraiment important de comprendre ça parce que à partir du moment où vous avez intégré ça, j'ai au moins un guide. Il est là toujours à mes côtés. Je peux le solliciter quand je le souhaite. Même si j'ai pas conscience vraiment tout de suite d'entendre les réponses, il est là pour me guider. Alors, ils me disent là qu'ils vont nous guider notamment par les synchronicités. On parle aussi des heures miroir, suite de chiffres, etc. J'ai fait une vidéo sur ça qui s'appelle heure miroir, heure double et suite de chiffres. Allez regarder sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium. Vous allez la retrouver facilement en tapant ça et ça vous donnera des indications. Donc, ils nous demandent de suivre les synchronicités, les suites de chiffres, les plumes. Allez regarder aussi la couleur et la signification des plumes. On parle aussi des rêves. On me dit qu'il faut vraiment suivre ce qui peut nous être indiqué dans les rêves. Alors on va décortiquer bien sûr, mais voilà, suivre parfois des animaux que l'on peut voir dans les rêves, suivre certaines situations, certaines personnes, certains messages que l'on peut entendre dans nos rêves. Bon, on décortique, hein, bien sûr, tout n'est pas à garder, mais y a des choses qui vont vraiment pouvoir parfois nous guider, hein, et qui nous ont été transmises
pendant notre sommeil parce qu'en fait, on est sur un état de conscience qui est modifié. Alors, il m'indique aussi que pour pouvoir mieux se connecter, parce qu'il y a des gens qui peuvent parfois se sentir un petit peu frustrés, effectivement, de ne pas entendre, de ne pas ressentir, avoir l'impression d'être délaissé, abandonné, j'entends ça régulièrement. Là, ils me disent, méditez. Prenez quelques instants, 3 à 5 minutes, 1, 2, 3, 4, 5 fois par jour, pour prendre quelques instants pour vous connecter. Au-delà du fait que vous allez peut-être faire le souhait de vous connecter à vos guides, faites déjà aussi le souhait tout simplement de vous connecter à vous, à votre être. Vous serez peut-être surpris d'avoir des idées dans votre tête, des pensées qui vous viennent. Sachez qu'en réalité, la clairaudience, à 98%, c'est comme ça qu'elle se manifeste. Moi, c'est comme ça que je les entends, c'est comme si c'était des pensées dans ma tête. Voilà, c'est important de le comprendre parce que je suis convaincue que c'est déjà arrivé à 100% d'entre vous, mais vous vous êtes dit, non, mais ça, c'est ma pensée. Et là, c'est le fameux Michel, Michel, notre mental, qui prend le dessus et qui s'accapare en fait les pensées des anges, de Marie par exemple, de nos guides spirituels, etc. Donc là, c'est important de comprendre ce fonctionnement-là. C'est ce que certains pourraient nommer la télépathie, parce que sinon, vous allez avoir des messages de vos guides que vous allez reléguer à votre mental, alors qu'en fait, c'est vraiment eux qui essaient de communiquer avec vous. Alors là, on vous invite aussi ce week-end à aller marcher. Alors, marcher ou courir. Là, là, on me dit, il est temps de dépenser, c'est-à-dire comment dire, purifier, nettoyer les toxines. Depuis quelques jours, nos guides nous parlent d'un nettoyage. Allez regarder les vidéos précédentes, vous aurez les consignes et protocoles qui ont été donnés. On a même eu un soin par l'archange Raphaël, il y a 2 jours. Là, on vous propose vraiment d'aller marcher, courir ce week-end pour pouvoir éliminer ça, éliminer les énergies qui ne sont plus les vôtres. Ça va s'éliminer de plusieurs manières. La première, c'est dans l'action, dans la marche, dans la course. En réalité, vous remarquerez peut-être que quand vous faites ça, alors on peut faire aussi de la marche méditative, dans le silence, et donc il y a des pensées qui peuvent nous venir. Donc quand on fait ça, on remet en route un certain fonctionnement, on peut être plus créatif, plus apaisé, enfin voilà. La deuxième chose, bien sûr, c'est la transpiration qui va nous faire éliminer les toxines. Et la troisième chose, c'est que bien souvent, on va être obligé de boire pendant ou après. Et ça aussi, en fait, ça va nous permettre d'éliminer. Donc là, on marche ou on court ce week-end. C'est ce qui nous est proposé. Quel que soit le temps, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le temps que l'on a, même si c'est 10 minutes, 30 minutes, c'est ok. Si c'est 2 heures, 4 heures, 6 heures, pour certains qui vont aimer les randonnées, c'est ok. Et même quel que soit le temps, voilà. Alors si il pleut chez vous tout le week-end, c'est pas grave, prenez votre kawaii, allez-y 10 minutes, un quart d'heure. Mais voilà, juste le fait de mettre en marche. Marche ou course, je rappelle, c'est vraiment important. Alors, moi, je me dis, pourquoi? On pourrait faire du vélo elliptique chez soi, peut-être, du vélo, voilà, ou de la piscine, ou autre, s'il fait pas beau et qu'il pleut. Non, on me dit que c'est vraiment important parce qu'il faut que les pieds aient le contact sur le sol. Voilà, il y a une question d'ancrage aussi. Alors là, on me fait ça pour me signifier, c'est ok, le message est passé. Alors j'ai un guide qui s'adresse à nous et qui dit « J'ai beaucoup de temps à vous accorder, c'est ma mission ». Je pense que c'est un nouveau guide qu'on a dû m'attribuer pour cette nouvelle mission, ces nouvelles vidéos d'inspiration spirituelle qui ont commencé il y a déjà 2-3 semaines là. Et je pense qu'il est en charge de ça. Il me fait oui de la tête. Donc pour me confirmer effectivement que c'est sa mission, on me dit prioritaire. Voilà. Toujours dans le but d'élévation de nos vibrations. Il faut bien comprendre, et là il me fait oui avec un sourire comme pour me dire c'est bon, t'as compris ce que je voulais que tu transmettes. Il faut bien comprendre qu'en réalité, si moi, toute seule, d'accord, j'élève mes vibrations, et il y a plein de manières de le faire. Je pense qu'un jour, ça sera l'objet d'un coaching, ça. Si j'élève mes vibrations, moi-même, voilà, je vais m'élever un petit peu, et donc, je vais rayonner différemment. Si j'élève mes vibrations, mon rayonnement va être aussi, lui,
élevé, plus lumineux, voilà, il va renvoyer plus d'ondes, j'ai envie de dire positives en tout cas, bon voilà, de bonnes ondes. Et donc, je vais rayonner ça sur d'autres personnes qui vont, moi je me souviens à un moment donné, on m'avait dit, mais dis donc, t'es bizarre. Ah bon, pourquoi? Bah, je sais pas, t'es calme. C'est vrai que souvent, je suis un peu speed, tout ça, ou voire énervée dans mon cadre familial, parfois. Et là, effectivement, parce que quand on travaille sur soi, eh bien, ça se voit. Hein. Ou alors, on va vous dire, oh, bah, t'es de bonne humeur aujourd'hui. Oh, dis donc, je sais pas ce que t'as fait, mais je te trouve super belle. Oh, t'es lumineuse. Oh, je te trouve vraiment joviale. Oh, tiens, t'es agréable. Enfin, voilà. Et vous allez aussi attirer à vous des nouvelles personnes et des nouvelles situations. Hein. Donc, forcément, vous aurez compris le cheminement, je pense. Quand on travaille sur soi et qu'on travaille sur son élévation personnelle, vibratoire, des fois on n'en a pas conscience, je vais vous donner 2-3 exemples de l'élévation vibratoire, eh bien ça va rayonner, et donc notre périmètre d'action va aussi parfois grandir, s'agrandir, et de ce fait, ou en tout cas, même s'il ne s'agrandit pas, la vibration tout autour de nous, elle le sera, et de ce fait, on va contaminer notre entourage, qui va peut-être attraper le sourire alors qu'il ne l'avait pas, on va peut-être remonter le moral d'une collègue alors qu'elle ne l'avait pas, vous voyez, et donc ça va être effet boule de neige. C'est aussi l'effet colibri. Alors j'en ai des petits colibris j'en ai eu en pendentif, je ne sais pas si j'en ai encore, mais là j'en ai à suspendre à plusieurs formats parce que j'aime cette symbolique. Je trouve que c'est vraiment important de faire sa part. Alors si je fais ma part d'élévation vibratoire, eh bien je travaille pour moi, mais pas seulement. Je vais rayonner et ce que je vais rayonner va pouvoir contaminer l'autre, qui peut-être lui aussi contaminera une autre personne, etc. Alors, j'allais vous dire quelque chose. Oui, l'élévation vibratoire, déjà elle commence par le sourire. Vous pouvez tout simplement rester avec le sourire comme ça sur le visage, ne serait-ce que 5, 10, 20 minutes, ça augmente votre taux vibratoire. Vous pouvez, en fait, pour augmenter son taux vibratoire, il faut faire des choses qui nous font plaisir. Si ça vous fait plaisir de faire du sport, il y a des gens qui adorent repasser, eh ben, repasser, dormir aussi suffisamment. Ça peut être méditer, bien sûr, écouter une musique qui nous fait plaisir. Et là, vraiment, j'insiste sur le fait que on ne doit pas forcément aller vers tel type de musique ou tel type d'alimentation pour augmenter son taux vibratoire. Il faut surtout faire ce qui nous fait plaisir. Voilà, ça c'est important. J'ai mon guide qui fait oui de la tête. J'ai l'impression qu'il s'en va déjà. Donc, est-ce que c'était juste le message de ce week-end? Travailler notre élévation vibratoire personnelle pour rayonner autour. Aller courir ou marcher, hein, pour aller éliminer. Je pense qu'il me fait oui, donc je pense que c'est vraiment terminé pour ce matin. C'était vraiment le message qu'il voulait transmettre. On va continuer, donc depuis le début de la semaine, on travaillait sur ce nettoyage. Et là, je pense que effectivement, c'est toujours dans la continuité. Je pense que ça continuera encore la semaine prochaine. Après, comme je vous l'ai déjà évoqué, je peux pas vraiment me positionner en vous disant on va parler de ça, on va parler de ça. Je ne sais jamais à l'avance ce qu'ils ont envie de traiter. Et parfois même pendant la canalisation, on va changer de sujet. On va évoquer des sujets, comme la dernière fois, on a eu l'archange Raphaël. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, moi, je me laisse porter, je canalise dans l'instant et je vous transmets. Les vidéos sont plus ou moins longues. Là, elle est assez courte. D'autres vont faire jusqu'à une demi-heure, par exemple. Et ça non plus, je ne maîtrise pas. Et Dieu que c'est bon, finalement, de lâcher prise. Je vais vous souhaiter donc une très belle journée, un très beau week-end. Prenez grand soin de vous.